Bon, Parashat Kitissa, il y a 4 mitzvot assez et 5 mitzvot lot assez. Ok? Bon, mitzvot netinat mahatzit shekel beshana. Il y a une mitzvah qu'il faut qu'on donne mahatzit shekel, ok? Un demi-shekel tous les ans. La mitzvah, c'est quoi? Sheiten kol echad mi Israël mi ben esrim shana vamala, 20 ans et plus. Ben ani ben ashir, riche ou pauvre. Mahatzit shekel, un demi-shekel. Sheu Mhm. mishkal asara gera kesef. Ok? Mahatzit shekel pèse 10 guéras d'argent pur, c'est-à-dire 9 grammes, machloket, 9 grammes. Bechol shana, il donne ça chaque année, les yada kohanim au kohanim. Shneemar zeitenu kol haover la pekudim. Ok? Tu es avec moi? Ouais. Ok. Ve'ayu manichim hakol balishka, belishka achat, ils mettaient tout dans une coupa de tzedaka, dans le Beth Mhm. Amikdash, ou Misham, Ayu Motziim, Liknot, Temidin, vous savez, avec cet argent, ils achetaient les corbanotes. Tu sais, les Mhm. corbanotes Tzibour, corbanot Mais c'est Tamid. pas pour compter le peuple juif. Non, ça c'était dans la Torah. Mais il y a un mythe, D'accord. mais ça c'était autant quand on a eu quand on était dans le désert. Mais la mitzvah, elle continue, et c'est pas pour compter. C'est pour acheter tous les corbanotes de Tzibour, tout ce qui touche au Beth Amikdash et qui est public. Mhm. Miskem, Melach Shemolchim Boet Korbanot, acheter le sel pour, tu sais, qu'on mettait sur les corbanotes, le bois, faire le lechem apanim, voilà, tout ça. Mhm. Et pourquoi, Mais c'est il quoi le comptait plus choix? le peuple juif, du coup, après le désert? Quoi? Il Non, comptait plus? non, non. Une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, c'était fini. Pourquoi il voulait pas savoir? Parce que c'était le compte, c'était Akadosh Baruch qui voulait savoir, c'est pas nous. Akadosh Baruch il faisait le compte. Et on compte pas, au contraire, parce que compter, ça amène, ça amène des plaies et ça amène des mauvaises choses. On compte pas. Mais, Si c'était pas Akadosh mais c'est pour Baruch qui ça nous qu'on fait. comptait avec le Machatzit Ça, Shekel, c'est pour un pas ta'am. Ça, compter c'est un un par un. ta'am. Nachon, nachon, nachon. Mais le compte en tant que tel, on le fait pas. Kadosh Baruch Hu, il a fait un chidouche que le compte avec le Mahasit Shekel pour lui, parce que lui voulait le compte, right? Alors il s'est fait à travers le Mahasit Shekel. Mais Pourquoi lui, il voulait le compte si lui, il peut ça, savoir? pour montrer. Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment à ton niveau intellectuel, hein, mon cher. Pourquoi? Parce que, pourquoi vous avez fait le compte? Quand quelque chose est important pour toi, tu le comptes. OK? Quand quelque chose Mais, est. mais Ouais. Hachem, il peut savoir. Vadaï qui sait, mais il veut te montrer que tu es important. Alors il va te dire, comptez-vous, parce que vous êtes très important à mes yeux. Ah, quand je vois qu'il nous compte, c'est important à ses yeux. Waouh. C'est tout. Mais il C'est voulait ça. pas que nous aussi on sache. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Il y a eu 3 fois le compte dans le Midbar. Mhm, Il y en a 3 occasions. Quand on est sorti d'Égypte, après les Maghefot et avant de rentrer en Eretz Israël. mhm, Donc, Mishorshei mitzvah. Voilà la raison Ken Moussari de cette mitzvah. Sheratza Kadosh Baruch Hu letovat kol Israël. Ou les Akotam. Kadosh Baruch Hu, il veut que tous les bénis Israël, ouais, soient impliqués dans le Beth Amikdash pour leur bien. Sheyad Kulam Shava. Et il veut que ce soit à l'unanimité et que ce soit fait de façon homogène et universelle. OK? Que tout le monde donne la même chose. Quand ça vient au korbanot, right? Qu'ils étaient offerts euh, pour le public. בעניינים אלו הנזכרים, שיהיו הכל אחד עני ואחד עשיר, שווים במצווה אחת לפניו, להעלות זכותם. C'est la mitzvah où tout le monde est égal. Personne ne donne plus ou moins, ou ne fait plus ou moins, ou un plus beau étrog ou moins beau étrog, ou un plus grand loulav ou un moins beau loulav, ou des matzot plus chers ou moins chers. mhm, mhm. Ouais.
Et tout ça, les ha'alot zikaron kulam, aïda mitzvah, shem kelulim bah yahad le tova le fanav. Et de cette façon, Akadosh Baruch Hu, il, il se rappelle de Am Israël, où il approche Am Israël de façon égale à travers cette mitzvah. Et puisque tout le monde fait la mitzvah et tout le monde fait la mitzvah de la même façon, ça donne à Akadosh Baruch Hu l'opportunité de bénir Am Israël aussi de façon unanime. Mhm. Hein. Ça, c'est la mitzvah. Ça, c'est la mitzvah de Mahasit HaShekel. Nous, on a fait Zecher le Mahasit HaShekel. Ouais. On, on se rappelle de Mahasit. C'est assourd, parce qu'on ne peut pas faire Mahasit HaShekel. On fait Zecher le Mahasit HaShekel. Pourquoi c'est assourd de nos Parce que jours? your Magdish, tu sanctifies une pièce. Après, cette pièce, elle ne peut pas aller au Hekdesh. Tu ne peux rien faire avec. Mhm. Tu ne peux pas transférer la Kedusha de cette pièce à autre part. Tu comprends? Donc, Mhm. on fait Zecher le Mahasit HaShekel. Et la période où on annonçait qu'il fallait donner Mahasita Shekel à Rosh Chodesh Adar, ok? Et on collectait tout ça jusqu'à jusqu'à Pessah, jusqu'à Nissan, et c'est avec ça qu'on achetait les corbanotes, etc. Mitzvah, la deuxième mitzvah, Kiddush Yadayim Veraglaim Beshat Avoda. Les Kohanim, oui, ils doivent se laver les mains et les pieds avant de faire le service au Beth Amikdash. Quand il rentrait, avant qu'il rentrait au Echal, il devait se laver les mains et les pieds. Et Abala Avod Avoda, et quand il commençait le service, il devait aussi se laver les mains et les pieds. C'est ça la mitzvah. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ורגליהם. ובועל אל מועד, או בגשתם אל המזבח. Pourquoi on fait ça? Quel est le inyan de se laver les mains et les pieds? Il dit comme ça. משורשי המצווה, היסוד הקבוע שאמרנו להגדיל כבוד הבית. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi les habits ils sont tellement spécifiques? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était pourquoi? Pour éveiller la crainte et le respect du Beth Amikdash. Tu te rappelles? Mhm. Al ken raoul lenakot hayadaim. Et si c'est comme ça, donc c'est important de se laver les mains. Shem haosot melacha, because c'est ces mains-là qui vont faire le travail. Bechol yaigua kohanim benyene abayit. Ouais. Tous les efforts qui sont faits, ils sont faits avec les mains. Donc, il faut avoir des mains propres. Si tu as pas, les mains ne sont pas propres, c'est un manque de respect pour la avoda. Et donc, c'est une dégradation de l'importance du Beth Amikdash et du service. ומזה השורש אמרו זיכרונם לברכה, שאין הכהן צריך לקדש ידיו בין עבודה ועבודה, אלא פעם אחת בבוקר ועובד כל היום וכל הלילה. והוא שלא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח דעתו. La Gemara, elle nous dit que le Kohen, il est rentré au Beth Amikdash le matin, il se lavait la main le matin, et il n'avait pas besoin de se laver les mains entre Avoda et Avoda, entre, disons, entre la Shrita et le Nissour, par exemple. Ouais. Il attendait, Mhm. il faisait. Hein. Il attendait. Mais ça, il y avait des tnaïm, il y avait des restrictions. Il ne pouvait pas dormir ou s'endormir un petit peu, pour faire un nap. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. OK? Et il ne pouvait pas être perturbé et distrait par quelque chose d'autre. Si une des trois choses se passait, il s'assoupit, ou alors il va aux toilettes, ou alors il est occupé avec quelque chose d'autre, il est obligé de refaire Netilat Yadayim et Veraglaim. Il dit, נראה מכל זה שאין הכוונה ברחיצה מתחילה, אלא להגדיל כבוד הבית. So, si on te demande, Ken, et là, si on te demande, dès que tu rentres, de te laver les mains et les pieds, mais pas entre avoda et avoda, ça montre que l'important, c'est les quand tu arrives. Ouais. Et donc, quand tu le fais, quand tu arrives, c'est pour transitionner, OK? De quoi? De transitionner de ton behavior, ton comportement mondain, à un comportement de respect pour le service. OK? Au Beth Amikdash. Mhm. Shafilou hayat tahor, because même s'il est pur,
Naki, et il est propre, il vient de se laver, il a été au mikvé, il a été au coiffeur, il s'est fait la manicure, la pédicure. Ouais, Mhm. tu es concentré. Ouais. Même s'il a tout fait, il va au Beth Amikdash, il est obligé, avant de rentrer au Echal, de faire Netilat Yadayim Veraglaim. Ça prouve que ce ne vient pas pour, ce n'est pas pour une raison d'hygiène qu'il le fait, mais c'est pour justement Donc, se c'est sanctifier. éveiller en lui le respect et transitionner d'un d'un comportement mondain à un comportement sain. Mhm. ומי שהתחיל בעבודה אין צריך עוד רחיצה בין עבודה לבין הזולתי ביום הכיפורים לרוב חומרו של היום. Le seul jour où il y avait נטילת ידיים ורגליים ou mikvé, ok, c'était Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est un jour qui est tellement sacré. Et alors, on multiplie les efforts pour montrer à quel point c'est encore plus sacré. Et donc, pour chaque avoda, il fallait faire des Netilat Yadayim ou Veraglaim ou le mikvé. Mais il fallait aller au mikvé à Kippour. Le Kohen Gadol. Pendant Kippour. Bétar. Bétar. Mais nous, on n'a pas le droit, non? Non, c'est que le Kohen Gadol pour la avoda, c'est tout. Mhm. Ok. Mitzvah Meshihat Kohanim Gedolim Umelachim Beshemen Amishcha. Ok? To oint. Ouais, quand il y avait un nouveau roi, ok? Ou un nouveau Kohen Gadol, on prenait de l'huile qu'on versait sur sa tête et sa barbe, et c'est comme ça qu'il était sanctifié, Kohen Gadol ou roi. Alors, il y a une mitzvah, la Asot Shemen Amishcha. Ça s'appelle l'huile d'oint, to oint. Je ne sais pas comment on dit to oint en français. Oint, Moindre, je pense. oindre. Alors, il y a une mitzvah de faire cette huile pour oindre. Ça s'appelle Shemen Amishcha. Mishra, Milachon Meshicha, right? La Torah nous dit, Ve'asita oto, Shemen Mishchat Kodesh. שיהיה מוכן למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה. Ouais? On a besoin de ça, pourquoi? Parce qu'il faut que cette huile soit prête à tout moment où, si Chaz Shalom, le Kohen Gadol, il meurt, on est l'huile nécessaire pour, euh, pour appoint, oui, un nouveau Kohen Gadol ou le roi. Mhm. On utilise aussi cette huile pour sanctifier les kelim qui étaient au Beth Amikdash, les ustensiles qui étaient au Beth Amikdash. Les Atid Lavo, quand Mashiach viendra, et que le Beth Amikdash sera reconstruit, on n'aura plus besoin de cette huile. OK? Pourquoi on va déjà être sanctifié? La sanctification elle sera tellement grande qu'on n'aura plus besoin d'huile pour sanctifier. Ça sera la révélation d'Akadosh Baruch Hu et de Mashiach, ok, sera tellement puissant que c'est ça qui va être Magdish, c'est ça qui va sanctifier. Mhm. Ok. Ok. Shorsha Mitzvah. Quel est quel est ok, le inyan de cette mitzvah? שרצה אל ברוך הוא שנעשה פעולה בנפשותנו ביום שנעלה להתחנך בכבוד עבודתו הקדושה. הקדוש ברוך הוא il veut qu'il y a une action qui soit faite le jour où la personne elle s'élève à un titre et à une place à un service public qui est essentiel. Kohen Gadol, c'est un service public qui est très élevé. Un roi, la même chose. Et en faisant cette action-là, okay, ça montre la grandeur et la gloire de la position qui est attribuée. Et ça, c'est fait à travers cette huile-là. Pourquoi? Parce que
Qui c'est qui est oint d'huile? C'est les rois. C'est les rois. Ok. Donc, si tu veux, c'est une façon Qu'est-ce qui rendait cette huile si spéciale? Il faisait quoi avec? elle était, non, elle n'était pas utilisée, elle était préparée que pour ça. Mais c'était quoi, une huile normale ou une huile... Alors, Chazak ou Baruch, ok? Alors, ככה, כגון מעשה השמן, כיצד נעשה, מור וקינמון, קדח 500 שקל מכל אחד, là, שהקינמון נשקל, on prenait du mort, qui était un ingrédient, un spice, et du cinnamon, du cinnamon, ok? Et ça, ça se trouve en Inde, beaucoup. De l'huile d'olive, shemen zaït, ok? Mhm, Et on fait cuire tout ça. Ok, donc on fait cuire l'huile d'olive avec le mort et le cinnamon. Ok. mhm, Et après, on fait passer tout ça dans une passoire. Ok, et cette huile-là qui reste, c'est l'huile qui était utilisée. mhm. Ok. Maintenant, une autre mitzvah qu'on a dans la Torah qui vient juste après celle-là, que un mondain est interdit d'utiliser cette huile et soindre avec. Et ça, c'est clair pourquoi, oui. Parce que Mhm, il utilise une action qui est pour élever, et il s'auto-élève alors qu'il ne doit pas être élevé. Oui. Donc il dégrade l'action et ce que cette huile représente. S'il le fait pour n'importe quoi, ça aussi, ça n'habilite, hein, ça dévalue la avoda du Beth Amikdash ou de la Malchoute ou du roi. Ok. mhm, C'est plus spécial. Non, il n'y a plus rien, il y a plus de spécial, plus rien de spécial. mhm. Il y a un autre issour que tu n'as pas le droit de faire les mêmes ingrédients. Ça veut dire, disons que toi, tu es à la maison, ok, fais pas, euh, Joe, il est à la maison, il va acheter le mort, il va acheter le cinnamon, il va acheter l'huile d'olive, et il a dit, tu sais quoi, mais je ne vais pas faire, je vais pas utiliser celle du Beth Amikdash, je vais faire ma mienne, Mais pourquoi faire? pour le plaisir de la faire. Pour mettre dans Pour, la nourriture même? il veut l'avoir, il veut l'avoir. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de le refaire, d'utiliser exactement les mêmes ingrédients et les mêmes mesures. Interdit. Mhm. C'est quoi du mort? Ça existe encore? Oui, oui. Ça s'appelle Maradachia, Mordror. Mordror. Peut-être que ça existe. Le Mordror, je ne sais pas comment on traduit ça en français. C'est un épice. Mhm, Alors, believe it or not, la Gemara nous dit dans Masechet Kritout que le seul qui a fait le Shemen HaMishra, qui est resté toute la période des Melachim et Kohanim Gedolim, c'était le Shemen HaMishra de Moshe Rabbeinu. Personne d'autre, à part Moshe, n'a refait cette huile. Et ça faisait partie des miracles qu'il y avait, c'est que cette huile est restée toujours, ok, a toujours suffi pour tous les Nevi'im qui devaient oindre les rois ou les Kohanim Gedolim. Et la Gemara, elle dit quoi? Il restera pour toujours. Même la de Lavo, quand Mashiach va venir, cette huile, elle existera encore. mais on ne pourra pas l'utiliser. Oh, on n'aura pas besoin de l'utiliser, mais elle sera, elle existera là, on va la retrouver. Ça veut dire quoi? Elle sera prête au Beth Amikdash, mais on ne l'utilisera pas? That's right. Pour le Kohen, Ken, pour la Avoda, Nigma, parce que là, on a expliqué,
Oui, la kedusha de ce renouvellement sera la façon d'oindre et non pas à travers cette huile. Mhm. Ok. Mhm. Une autre, et après la Torah, elle te parle de la Kétoret. Elle te dit, ce n'est pas seulement, sache que ce n'est pas seulement, euh, ce n'est pas seulement le Shemen HaMishra que tu n'as pas le droit de copier, c'est la Kétoret aussi, les encens qu'on a amenés à la Kétoret. Mais on Ça peut plus, on aussi. n'arrive plus à la faire, non, la clitorette, Mais même on si on n'arrive veut. plus, mais même si tu savais comment le faire, c'est interdit. Mais on sait pas. On sait. Puis, non, parce qu'il y a des marloquettes sur pas la composition, mais la façon de la faire. De toute façon, attends, c'est ce qu'on lit la Ktoret. Hein, dans la Ktoret. Hein, il y a Mhm. différentes opinions. Mhm. Rabbi Yehuda, Ken, Bar Kappara, il y a différentes opinions. Bechol Ofan, c'est Assour, et il nous dit, c'est faire Achinour, pour la même raison il y a une interdiction qu'on a expliqué, de faire quoi? De répliquer faire le Shemen Amishra, c'est la même raison pour la Kétoret. C'est par quoi ça dégrade, ok, l'importance de la Kétoret qui est attribuée que à la Avoda du Beth Amikdash. Hmm. Ken. Bon, on va se. Après, il y a une autre mitzvah, une petite mitzvah. Enfin, c'est pas une mitzvah, c'est une très grande mitzvah, les marassés. Euh, c'est tu n'as pas le droit de bénéficier directement ou indirectement, manger ou boire quoi que ce soit qui est relié à la Avodah. Pourquoi? C'est très simple. Mishorasha mitzvah, le'archik u'lesarek kol inyan Avodah Zarah, v'kol davar hamiuchas elea. On doit se détacher complètement de tout ce qui touche à la Avodah Zarah, direct ou indirectement. Et on ne peut pas le voir, ça ne doit pas être dans notre tête, on doit pas notre corps n'a pas le droit d'en profiter. Ok. Mhm. C'est un carré complet, une séparation absolue. Mais ça, c'est quand? Toujours. Pas que la Toujours, Avoda de Cohen, du Cohen. toujours, toujours. OK? Bon, celle-là, on va pas la faire maintenant, mais je veux qu'on la fasse cette semaine. Hein. Euh, Parce que la fin de la paracha, il y a le Inyan, Shelo lechol basar bechalav. On n'a pas le droit de manger la viande et le lait. Ok. C'est Mhm. intéressant de voir qu'est-ce que le Sefer HaChinuch qui nous enseigne sur le shoresh de cette mitzvah, l'intention de cette mitzvah. Ok. Mhm. Alors, Bezrat Hashem, là, quand est-ce qu'on va faire ça?